Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année et que tout roule pour vous. Aujourd'hui, il fait gris, il pleut, on est en plein temps d'hiver, il fait froid. Pour vous dire, il est 15h30 quand j'enregistre ce podcast, et là j'ai l'impression qu'il est 20h, quoi. Vraiment, il fait vraiment un temps tout pourri. Donc c'est un bon temps pour être chez soi et vous enregistrer un podcast. Vous allez peut-être entendre des bruits de fond parce qu'il pleut beaucoup, donc vous allez peut-être entendre la pluie qui rebondit sur les tuiles chez moi, je suis désolé. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va refaire un classique de chez classique de ce podcast depuis 3 ans, le fameux guide des cafés. Et car j'aime le côté titre putaclic, je vous fais le guide des cafés de Kyoto et Osaka de 2023. Et oui, je vis dans le futur, il faut le savoir. Et en plus, je vais vous mentir, car non, je ne vais pas vous sortir un best-of des meilleurs cafés de Kyoto et d'Osaka et de Kobe et de Nara, parce qu'on va faire plutôt Kansai, on va dire. Car déjà, je ne vais pas parler de Nara et de Kobe, et car en plus, je ne vais pas vous parler des meilleurs. Voilà, tout simplement. Je vous fais vraiment un épisode de merde, tout simplement. Oui, vous l'avez compris. Non, je vais vous parler des nouveaux cafés un peu sympas que j'ai testés depuis mon retour et qui ont ouvert pour la plupart il n'y a pas si longtemps ou pendant la pandémie, on va dire. Car oui, bande de feignasses, si vous voulez connaître tous les meilleurs cafés de Kyoto et d'Osaka, j'en ai déjà parlé de pas mal, il vous suffit d'écouter les anciens podcasts sur les Coffee Tours, vous savez que je parle de café à chaque épisode, quasiment, mais là j'avais fait des épisodes spéciaux, j'en ai fait plusieurs sur Kyoto, plusieurs sur Osaka, j'en ai aussi fait pour Fukuoka et Tokyo, franchement, c'est pas ce qui manque. Mais allez, vous en avez l'habitude depuis quelques épisodes, avant de commencer le focus de la semaine, on va se faire le fameux point 3615 ma vie pour commencer cette semaine. Donc, comme prévu, vous le saviez, par rapport à la semaine dernière, c'est un peu la suite de l'épisode, je vous en avais parlé, j'ai rencontré le beau-papa et le beau-frère, ainsi que la compagne du beau-frère de ma Megumi. Et comme prévu, j'ai pu vivre ma vie japonaise habituelle, que j'appelle ma vie de potiche. Oui, ayant un vocabulaire archi limité, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup souri, j'ai pas un sourire à l'American Ultra Bright, donc je fais ce que je peux. J'ai fait mon regard du mec perdu pendant toute la soirée, un truc que je maîtrise vachement bien depuis que je vis au Japon. Mais au final, c'était quand même très sympa. Sa famille a été adorable et très très gentille avec moi. Je me suis jamais senti mal à l'aise au final de toute la soirée. Ça s'est vraiment bien passé et j'ai été accepté dans la famille a priori de ce que j'ai compris. Mais car vous êtes friands d'anecdotes, je le sais, petit bande de coquinous, c'est donc le fameux moment anecdote, oui. Car oui, pour la rencontre, j'avais donc acheté un petit cadeau. Des gâteaux chez La Durée et quelques chocolats pour marquer le coup. Alors pourquoi La Durée ? Il y a des trucs sympas au Japon, mais bon, je m'étais dit, je suis français, on amène une petite French touch, voilà, La Durée. Il n'y a pas de La Durée à Wakayama en plus, donc bon, voilà, ça fait un peu le cadeau qui vient un peu... qui n'est pas local, on va dire. Donc voilà, je suis venu avec mes petits gâteaux La Durée, mes petits chocolats. Et pour être sympa en plus, j'avais aussi écrit une petite carte en japonais, que j'ai écrit en japonais. Vous savez, le Japon, c'est le pays des cartes. Si vous adorez envoyer des cartes de vœux, des cartes postales, des petits mots, des enveloppes, ici, vous pouvez passer votre vie à chercher des enveloppes mignonnes. Vous pouvez avoir vraiment envie de vous y mettre si vous n'aimiez pas ça avant. Juste parce qu'effectivement, il y a plein de cartes kawaii. Justement, là, moi, j'écrivais jamais de cartes de vœux avant d'être au Japon, et puis que je suis au Japon, j'avoue, j'ai toujours envie, avec les nouvelles cartes de vœux, avec les signes zodiacales, les signes chinois. Là, cette année, ça va être l'année du lapin, donc il y a plein de cartes avec des lapins, il y a des trucs super beaux, super dessinés, on a envie d'envoyer des trucs à ses potes. Chaque année, j'en envoyais à mes amis, alors qu'avant, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Bref, j'ai offert mon petit cadeau, il y avait mes petits gâteaux, mon chocolat. Mes beaux-parents, mon beau-père ne boit pas d'alcool, donc j'avais pas lui offrir une bonne bouteille. Puis en plus, on avait rendez-vous dans un restaurant, on n'avait pas rendez-vous chez eux. Donc venir avec une bouteille, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je me suis dit, le gâteau, voilà, ça marche bien, on est français. Ma Megumi leur a dit que j'adorais manger des gâteaux. Elle est très perturbée par ça aussi, de me voir manger des pâtisseries le matin, de manger des pains au chocolat, des trucs comme ça, alors qu'elle va bouffer du riz, du poisson et compagnie. Elle comprend pas. Moi, c'est l'inverse, je comprends pas comment on peut manger tout ça le matin, mais elle me regarde en disant, mais pourquoi tu manges trop de sucre et tout, etc. Je fais, non, c'est la base. En France, on mange du sucre, voilà, tout le monde ne mange pas du sucre, mais le croissant, le pain, c'est la base, quoi.
Donc voilà, je m'étais dit que c'était un bon cadeau, et donc j'ai fait ma petite carte en anglais, en japonais, j'ai fait un petit Google Translate, et voilà, j'ai écrit un petit truc assez basique du genre « Je suis très heureux de rencontrer la famille de ma Megumi, j'espère que nous nous entendrons bien », voilà, un truc dans le genre, je me rappelle pas exactement, mais voilà, vous voyez un peu le truc bateau, quoi, un peu bateau et poli, qui fait garçon sympathique, quoi. Et en offrant les petits sacs, le père a vu la petite carte, et il a commencé à la lire. Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc. Il y avait un petit malaise. Sa tête, elle a changé, je savais pas trop pourquoi. Et moi, ayant l'écriture d'un garçon de 6 ans en français, on passe à peu près à un niveau 2 ans en japonais, quand je dois écrire des kanji, parce que j'écris vraiment très mal, je suis très très mauvais pour ça. Je me suis dit qu'il était peut-être en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce type qu'elle nous ramène ? Il sait pas écrire. C'est quoi cette écriture à deux balles ?» Parce que moi, ça m'arrive souvent avec mes amis, me font la réflexion qu'ils adorent recevoir des cartes postales de ma part parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un fils en colonie de vacances qui leur envoie une carte postale. Tellement que j'écris mal. Parce que oui, j'ai vraiment une très mauvaise écriture. J'écris pas, c'est pas joli ce que j'écris. Voilà. Il y a des trucs où je suis doué. Je fais des photos, je suis pas trop mauvais. Je fais des jolies photos, je pense. Bah alors l'écriture, c'est pas mon truc. Même le dessin, je vous invite à regarder mes dessins un jour. C'est pas mon fort. Bref, sa tête change et le fils commence à le chambrer un peu. Bah Megumi aussi. Et là, je comprends qu'en fait, il est juste très ému. Le fils embraye assez rapidement et change de conversation en me posant une question. Du coup, je me focus sur le fils. Puis après, je regarde et je vois le père enlever ses lunettes et pleurer à chaudes larmes, vraiment à chaudes larmes, et s'essuyer les yeux. Alors pas à pleurer genre « Mon Dieu, c'est affreux, qu'est-ce qu'il écrit mal ?» Non, c'était pas ça. Mais vraiment, c'était genre très très ému. Voilà, on sentait qu'il était très ému. Et ma Megumi m'a expliqué aussi par la suite qu'elle avait jamais vu son père pleurer avant. C'était la première fois. Bon, encore une fois, il pleurait pas dans le sens « Putain, ma fille, elle va se marier avec une saloperie de gaijin. Ah, c'est affreux. » Non, c'était pas ça. Enfin, quoique, peut-être, mais qui me l'a pas dit. Non, je pense que vraiment, il a été vraiment touché de l'effort. J'ai dit un peu trop le mot vraiment aussi. C'est peut-être que ça qui l'a touché, de ce manque de vocabulaire que j'ai. Mais non, il a été touché de l'effort et il a vu que j'étais un gentil garçon a priori, je pense. Et ça lui a fait plaisir de voir que sa Megumi avait trouvé un garçon qui avait l'air poli, gentil, et puis qui faisait l'effort de s'intégrer en quelque sorte, parce que j'avais écrit en japonais, que j'avais écrit, j'ai fait l'effort de m'intégrer, j'ai pas fait l'étranger qui arrive, et puis ce que je reproche souvent à nos amis américains, anglo-saxons qui arrivent et qui one again, hello, et puis qui parlent comme si tout le monde parlait leur langue, et que tu as envie de dire mec, tu n'es pas chez toi, tout le monde ne parle pas comme toi, fais un petit effort. Je leur demande pas de parler japonais, bien sûr, je serais très très mal placé parce que moi je parle pas japonais non plus, mais je pense que j'ai toujours un peu cette mauvaise image de nos amis anglo-saxons qui, quand ils arrivent dans un pays, font aucun effort pour se dire la personne en face parle pas ma langue. C'est-à-dire, pour eux, ils ont l'impression que tout le monde parle anglais. Alors que c'est normal, c'est la logique, quoi. N'importe quel pélo, un chien devrait savoir parler anglais, quoi. Et que ils comprennent pas que tu parles pas anglais. Vraiment. C'est genre, pour eux, c'est genre, mais quel est cet idiot qui ne parle pas ma langue, mon Dieu? Alors que non, en fait, c'est toi l'idiot, mec. C'est que tu vois, c'est peut-être la personne en face est capable de parler 6-7 langues différentes, alors que toi, t'en connais qu'une. Voilà. Et c'est la tienne. Donc, te la ramène pas trop. Et moi, c'est toujours un truc que j'aime pas avec les et surtout les anglo-saxons sont pas comme ça, mais c'est toujours un truc qui me marque quand je vois les touristes américains ou les touristes anglais qui arrivent et qui font aucun effort. Tu les vois parler avec des baristas, avec des mecs dans des shoppings, ils arrivent comme s'ils étaient à la maison, quoi. Ils parlent comme si moi j'arrivais et puis que je parlais en français, ils disaient bonjour, est-ce que vous pouvez me vendre un pain, une baguette, et je parlais super vite, puis tu vois que la personne en face elle galère, quoi. Puis tu fais pas d'effort. Alors tu sais très bien que c'est à toi de faire un effort, c'est toi qui es pas dans ton pays, que t'arrives, et donc c'est à toi de galérer, et ils s'en foutent, voilà, ils s'en foutent royalement. Donc voilà, peut-être que le père aussi était touché pour ça, alors non pas qu'il déteste les Américains, mais qu'il a peut-être été touché de voir que j'ai essayé de faire un petit effort de parler japonais. Je me suis présenté aussi quand même, j'ai un peu pendant la soirée parlé un peu japonais, j'ai fait 2-3 phrases en japonais, alors ça volait pas haut, mais ouais, j'ai quand même fait un peu des efforts, et je pense qu'il a dû être touché. Et puis il faut dire que ma Megumi a eu aussi un peu tendance à sortir avec des garçons à la con, des garçons qui n'étaient pas très présentables, très, très sympas. Donc je pense que ça lui, je sais pas s'il en a rencontré beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est sortie vraiment avec des mecs qui étaient pas top. Donc je pense qu'il était peut-être rassuré de voir qu'elle avait trouvé quelqu'un qui avait l'air, sans me jeter des fleurs, mais ouais, qui a l'air normal, qui a l'air gentil. Je suis quelqu'un de plutôt gentil dans l'ensemble, même si j'aime bien râler, que je critique un peu les gens aussi, mais je suis quelqu'un de poli et gentil, je respecte un peu ce qui se passe devant moi, je vais jamais être frontal et puis à dire des choses, je suis plutôt du genre, je vous le dis, tout le monde, il faut tout pour faire un monde, essayons d'être poli avec les autres en fait, voilà, moi c'est toujours le truc, essayons de pas faire chier le reste de la terre, et on a le droit de râler, on a le droit de pas être content, on a le droit d'insulter, on a le droit, mais
pas en face, quoi, on a le droit d'être critique. Vous pouvez dire à quelqu'un, moi, j'ai aucun problème de dire ah bah celui-là, qu'est-ce qu'il est moche, oh, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette fille. On va me dire ah mais t'as dit dégueulasse à une fille, c'est moche. Mais si je lui dis pas en face, elle le saura jamais, c'est pas grave, je vais pas lui faire de la peine. Moi j'en ai parlé avec moi, avec mes potes, pas très grave, ça change rien. Même se moquer de quelqu'un, si c'est pas en direct et que vous allez pas l'agresser, que vous allez pas lui faire du mal, pour moi ça n'a pas ça, c'est pas grave. Là où c'est chiant, c'est si vous allez faire du mal à quelqu'un. Qui vous a rien demandé, même si vous l'aimez pas, même si effectivement vous trouvez qu'il est moche, même si vous trouvez qu'il est con, bon, dans ces cas-là, effectivement, je vais pas y aller parce que c'est pas bien, c'est pas sympathique de faire ça. Mais bref, on n'est pas là pour raconter ma vie, on est là, enfin un petit peu quand même, on est là pour le Japon et donc la rencontre. Donc bah voilà, c'était vraiment spécial, du coup c'était super touchant de voir le père toucher et pleurer. Il a été franchement stressé toute la soirée, ça s'est vu, hein. Alors que le fils lui était vraiment plus à la cool, à me poser des questions très bateau, hein, du genre mais tu lis des mangas, t'aimes les animés, tu regardes du baseball, voilà, des questions qu'on pose à un étranger, sachant que bon, lui il est jamais parti à l'étranger, donc bah, c'est normal, il sait pas trop comment ça marche, donc je pense qu'on poserait un peu les mêmes questions si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop ouvert, on va dire, sur l'étranger, ce qui n'est pas un mal, hein, il n'y a pas de mal à ça, mais vous avez quelqu'un qui vient de l'étranger, bah, vous lui poseriez des questions comme « Mais toi, tu manges des chiens en venant de Chine, ça se passe comment ?» Voilà, je poserais des questions un peu à la con comme ça. Ah, je crois que l'orage arrive, donc vous allez peut-être entendre gronder un peu. Donc voilà, donc, bon, ça m'a pas choqué, puis c'était pas des trucs méchants, mais c'est vrai que c'était des questions très bateaux. Sauf à laquelle j'ai répondu, et puis il n'y a pas de problème. Donc la soirée s'est passée dans un yakuniku qui était franchement méga bon, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros des restaurants de viande où vous allez pouvoir commander tout un tas de viande ou des sets, et vous allez faire griller vous-même la viande sur un grill qui est devant vous. Donc plutôt sympa, et la viande était franchement délicieuse. Je me suis régalé, même si encore une fois, hein, j'ai joué à la potiche, et je me suis laissé guider sur la commande et compagnie, parce que bah voilà, moi j'étais là un peu genre, déjà j'étais un peu en mode je peux pas m'exprimer, donc c'est compliqué, j'ai pas la langue pour pouvoir m'exprimer et faire ce que je veux, puis on veut pas faire d'impair, on connaît pas les us et coutumes, c'est un truc que je vous disais, moi je connaissais pas les us et coutumes, donc il y a des choses peut-être que vous pouvez pas faire, ou qui pour vous seraient normales mais qui vont être mal vues parce que ça se fait pas, donc bah voilà, j'ai essayé de bien présenter, pas trop bouger, pas trop faire des choses, donc bah, je me suis un peu laissé guider, quoi. Ça n'a pas duré super longtemps, peut-être 1h30, 2h. On est resté donc au restaurant, comme je l'ai dit, hein, finalement. J'ai donc pas trop parlé, ils m'ont pas posé tant de questions que ça, c'est resté très plat. Mais j'ai senti que sa famille était quand même vraiment bienveillante, en tout cas. Je suis pas tombé sur une famille genre super stricte avec le père voilà, qui est salariman, et puis qui aime pas trop l'étranger, et puis qui est très méfiant, et puis qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie, combien tu gagnes, c'est quoi tes projets d'avenir. Non, j'ai pas eu le droit du tout à ça. Mais j'ai pas eu l'inverse non plus, le Osaka style, on va dire salut ma couille, bah alors il est coincé le petit gaijin. Non, j'ai pas eu le droit à ça non plus, donc bah, c'était très sympa. Ils avaient l'air très gentils et très calmes, voilà, j'ai bien aimé. Pourtant, bah, comme je disais, le père est quand même manager pour une société de grosse construction, genre des routes, des tunnels. J'ai l'impression qu'il se déplace tout le temps au Japon, voire en Asie. Donc bon, je pense qu'il a une situation qui est quand même pas mauvaise. Je pense pas que c'est quelqu'un de très riche, mais je pense qu'il a une situation qui est bien, quoi, on va dire un CSP+, je sais pas, une chose comme ça. Mais donc j'aurais pu, je vous dire, tomber sur quelqu'un de pas commode, mais au final, il était vraiment gentil. Et puis, bah, encore une fois, très timide, hein, il était plus stressé que moi. Hein, vraiment, moi, j'étais pas stressé dans le sens, je suis stressé de rencontrer les beaux-parents. C'était juste que j'étais pas stressé, le mot, mais vous pouvez pas être vous-même, vous pouvez pas parler, vous pouvez pas raconter ce que vous avez envie, donc vous n'êtes pas à l'aise parce que vous pouvez pas vous présenter sous votre jour, vous pouvez pas vous présenter comme vous l'êtes. Moi, c'est vraiment le problème que j'ai quand je suis au Japon, c'est quand je rencontre des gens, j'ai soit l'impression d'avoir l'air d'un débilos qui est pas capable de parler, ou soit l'impression d'être un mec, vous savez, un peu soit timide, ou soit qui a pas envie de discuter, parce que bah, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je peux pas. Donc la conversation, puis il y a des gens qui sont capables, qui s'en foutent, comme je vous le dis, un américain, il va vous parler en anglais, puis il s'en fout que le japonais comprend rien. Moi, j'ai des amis qui sont pas américains, mais qui ont la parole facile que j'ai en français, mais moi, je l'ai pas dans une autre langue, et puis qui vont s'en foutre, qui vont parler en anglais, qui vont faire des phrases vraiment, comme on dit, petit nègre, qui vont parler, ça va pas se comprendre. Mais ils s'en foutent, ils y vont quand même. Moi, j'avoue, j'ai pas cette aisance-là dans une langue différente. Alors que j'adore parler avec des gens, hein. Les gens aiment bien me parler aussi, hein. J'ai la tête de la bonhomie, on va dire, et souvent, quand vous êtes perdu dans la rue, vous allez me demander à moi plutôt qu'à tous les gens qui sont autour. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'est déjà arrivé au Japon, je vous l'ai déjà expliqué, avec des Japonais qui m'ont demandé leur route alors que j'étais le seul gaijin. Voilà. Et ils m'ont demandé en japonais. Pourquoi tu vas pas demander aux autres Japonais ? Pourquoi tu viens me demander à moi ? Mais bref. Donc voilà, ça s'est bien passé, je suis content, à voir après pour la suite, hein.
Et aussi dans l'anecdote, c'est que le père a seulement 10 ans de plus que moi, hein, finalement, donc on est quand même assez proches. Bah oui, ma Megumi a 10 ans de moins que moi, lui il a 52 ans, moi j'en ai 42, elle en a 32. Donc c'est vrai que c'était aussi un petit peu bizarre de rencontrer quelqu'un qui a 10 ans de plus, puis d'être là un peu comme... je suis un peu voilà, l'élément rajouté, comme si j'étais un petit enfant qui allait rencontrer le papa, quoi, alors que moi finalement on a que 10 ans d'écart, quoi. Mais bon, allez, fini pour la partie 36-15 ma vie, je sais que vous aimez bien ce genre de petites anecdotes, donc voilà, il y en aura, on continuera là-dessus. Faudra peut-être que je fasse une rubrique même au final, hein, sur le genre de 36-15 ma vie, je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon je vais, vous le savez, hein, reconstruire un petit peu le podcast avec des vidéos, avec des machins et autres, donc le podcast va sûrement changer, il y a sûrement des rubriques qui vont bouger, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que le format va changer un peu, ils vont peut-être être un peu moins longs, peut-être que le podcast durera peut-être que 20 minutes, ou ne durera plus 1 heure, il y aura peut-être plus l'Instagram, parce que je pense que l'Instagram dans l'ensemble, vous vous en foutez, hein, en général, il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ah non, mais on s'en fout l'Instagram ». Bon, après c'est mon podcast, je fais ce que je veux, mais voilà, il y a peut-être ces rubriques-là, je les enlèverai peut-être pour gagner un petit peu de temps, peut-être que je ferai moins de focus sur les cafés, sur les choses comme ça, et que ça sera peut-être plus orienté côté YouTube, vidéo, et que le podcast sera plus le 36-15 ma vie, par exemple. Ça ressemblera peut-être au 36-15 ma vie, ou peut-être donner des petits conseils, des choses comme ça, mais je sais pas encore, voilà, on verra. Donc, on va voir, mais le podcast continuera, vous inquiétez pas, mais il va sûrement changer au niveau du format, des rubriques et du temps, voilà, il y a des chances. Mais allez, donc on a fini le 36-15 ma vie. Dites-moi si vous voulez une rubrique 36-15 ma vie dans le podcast maintenant, qui soit un peu régulière. Mais bon, après tout ce blabla, il est temps de se faire le focus et se faire les fameux cafés. Enfin, des cafés avec le Café Guide 2023 de Kyoto et d'Osaka. Bon, redisclaimer, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce guide n'est pas un guide des meilleurs cafés, ni des tout nouveaux cafés. Mais c'est des cafés un peu trendy en ce moment, qu'on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, pas si longtemps, on va dire il y a moins de 2 ans en gros, sur Kyoto et Osaka, et que j'ai pu essayer. Car oui, je vais vous parler uniquement de ceux que j'ai pu tester, parce que je ne vais pas vous parler de ceux qui sont dans ma liste et que je n'ai pas encore testé, parce qu'il y en a plein qui ont ouvert encore, que je n'ai pas testé. Sur Kyoto, il y en a encore une chier, je ne comprends pas qu'ils arrivent à en ouvrir autant à chaque fois. Mais voilà, donc j'en ai encore à tester, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Et donc, on va commencer par Osaka. Je vais vous amener là-bas, où je vous ai sélectionné 3 cafés dans ma besace. Le premier, c'est Orlog, pardon, je perds ma voix, Orlog Coffee, qui se trouve pas très loin du Mela. Dans un quartier, moi, où j'aime bien flâner, même si depuis quelques années, il est devenu ultra, voire trop touristique, malheureusement. Le café a déjà la particularité d'avoir une terrasse. Bah oui, c'est pas si commun au Japon. Vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, donc pour ceux qui veulent prendre un bain de soleil, aujourd'hui c'est un peu raté vu la gueule du temps, mais c'est possible de le faire là-bas. L'intérieur est un peu brut de décoffrage, genre béton froid, on a un peu l'habitude, c'est un peu souvent dans les coffee shops japonais ou dans les coffee shops en général, hein. Donc à côté un béton froid, pas beaucoup de déco, voilà. Mais c'est plutôt chouette tout de même, parce que c'est une petite maison qui est mignonnette de l'extérieur, et surtout au fond, vous avez le roaster, donc pour torréfier le café qui est là, donc ils sont torréfacteurs. Et encore derrière, il y a une grande baie vitrée qui va donner sur l'atelier de la pâtissière. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien voir les pâtissiers travailler, etc. Je trouve trouver ça cool. En plus, elle a quand même un grand espace. Et j'avoue, voilà, j'aimerais bien avoir mon espace comme ça pour faire de la pâtisserie. Parce qu'elle a quand même... Pour une grosse ville, je trouve que par rapport à les coffee shops ont souvent des petits espaces, elle est quand même bien garnie pour faire des gâteaux, sachant que c'est pas une pâtisserie. Ça reste quand même un coffee shop qui fait 3, 4, 5 gâteaux, qui propose 3, 4, 5 gâteaux, mais pas non plus spécialisé pâtisserie, quoi. Donc je trouve qu'elle s'est fait bien plaisir, je sais pas si c'est la patronne, etc. Mais en tout cas, voilà, ils ont un endroit qui a l'air assez intéressant pour travailler. Donc voilà, vous avez accès au travail de la pâtissière que vous pouvez du coup voir bosser, préparer les gâteaux de toutes sortes pendant que vous dégustez votre café et mangez ces gâteaux qu'elle est en train de faire. Et les gâteaux, je dois dire, ils sont pas mauvais. Je me suis pas roulé par terre non plus, hein, mais j'ai mangé par exemple une barre de brownie qui était très sucrée, ce qui n'est pas forcément commun au Japon. Alors pas trop sucré, mais très sucré. Moi j'aime bien le sucre, donc voilà, j'étais très content de manger ça. Mais c'est vrai que j'ai vu des commentaires justement avant d'aller au café sur Google qui disaient, des Japonais qui disaient les desserts sont trop sucrés, ils sont pas bons, etc. Alors c'est vrai que moi quand je me suis dit peut-être que les desserts sont pas très bons, honnêtement moi je trouvais ça bon, mais effectivement il y a plein de Japonais qui n'aiment pas le sucre. Ma Megumi par exemple n'est pas à fond pâtisserie comme moi. Elle en mange, elle se régale, mais si c'est trop sucré, elle aime pas. Et puis souvent, elle va me dire « Ah, j'aime bien le chocolat parce que c'est pas trop sucré. » Alors moi, je suis en train de manger, je fais « Oui, ce serait quand même mieux s'il avait un peu plus de goût, un peu plus prononcé, quoi. » Donc voilà, mais bon, après, ça, c'est des différences culturelles, bien sûr. Puis même en France, il y a des gens qui vont aimer moins le sucre. Mais moi, du coup, j'ai beaucoup aimé parce que, effectivement, c'était vraiment très bon. Il y avait d'autres gâteaux qui avaient l'air un peu plus travaillés que la fameuse barre de brownie, même si c'était assez original parce que c'était vraiment une barre brownie.
et qui était fondante, qui était vraiment, vraiment chouette. Mais il y avait des gâteaux, voilà, au pumpkin, parce que c'était Halloween. Pumpkin, j'ai pas la traduction, je suis désolé. Citrouille, hein. Donc voilà, il y avait des gâteaux du moment que j'ai pas trop testé parce que c'était des goûts qui me tentaient pas trop. Moi, je suis pas très fan de citrouille, donc j'y retournerai et j'espère pouvoir tester parce que les gâteaux avaient pas l'air mauvais. Les autres gâteaux qui étaient un peu plus travaillés que la barre brownie, enfin brownie, ouais, ça reste un brownie quoi. Même si voilà, il était chouette, mais un brownie, vous connaissez tous. Donc voilà, les pâtisseries étaient très bonnes. Et niveau café, c'était plutôt correct. Je me suis pas roulé par terre, mais c'était un bon café, ouais, un café moyen plus, on va dire, correct. C'est un lieu où je suis allé qu'une fois pour le moment, mais je veux le garder dans mon pack des cafés à retester. Parce que dans le coin, il y en a d'autres qui sont pas mal à faire aussi, que j'ai déjà fait, en fait, des cafés que j'ai déjà fait, dont je vous en ai déjà parlé, en plus, je pense, pour la plupart, peut-être dans les guides d'Osaka ou au moins dans les podcasts du moment. Mais voilà, ce café or comme notre, hein, donc log comme un log d'un informaticien pour ceux qui connaissent, or log coffee, qui est donc du coup un café moi que je recommande, qui est plutôt chouette pour se poser, peut-être pas le café le plus cool, le plus trendy de la ville, mais franchement un endroit assez cool. Et j'ai envie de le retenter pour retenter les autres pâtisseries, puis tester d'autres cafés, parce que bah voilà, les cafés, bah moi souvent j'aime bien prendre un petit cappuccino le matin, ou un latte, et après j'aime bien tenter des filtres, et bah, le latte et les filtres, voilà, parfois les lattés peuvent être bons, mais les filtres moins bons, puis ça dépend sur quel café vous allez essayer, quelle origine et compagnie. Donc voilà, j'aime bien retourner plusieurs fois dans les cafés pour voir un peu l'ambiance, voir si finalement c'est un lieu qui est sympa ou pas, mais bon, à Osaka j'y vais pas tout le temps non plus, hein. Donc quand j'aurai le temps, j'y retournerai, puis j'ai plein d'autres cafés à tester, et je peux pas faire 4 cafés dans la journée non plus. Mais bref, c'est un très très bon café, je vous invite à y aller si vous êtes dans le quartier, même si encore une fois il y en a pas mal à retester dans le coin, donc et j'en reparlerai aussi sûrement plus tard. Mais allez, on va se déplacer cette fois plus dans le centre chez Aoma Coffee. C'est là traditionnellement que la majorité des cafés de la ville et les plus connus on va dire sont situés. Alors ils sont pas situés dans Aoma Coffee, mais ils sont situés dans le centre d'Osaka on va dire. Mais après, quel est le centre d'Osaka? Il y en a pour qui le centre c'est Umeda, voilà. Puis il y en a d'autres pour le centre c'est plus en dessous. Pour moi, le centre est plus en dessous, même si finalement j'y vais beaucoup moins souvent et que je traîne plus souvent moi à Umeda et Kitahama. Mais parce que ouais, je vais pas souvent dans les cafés du centre aussi, et je vais pas souvent dans le centre pour la bonne raison qu'ils sont souvent très petits et en take-away. Et vous savez, moi j'aime me poser dans un coffee shop, j'aime pas les take-away, surtout au Japon où après on sait pas quoi faire de son gobelet. Donc puis moi j'aime dans le café, ce que j'aime aussi c'est l'ambiance du café. Donc c'est le coffee shop, c'est le lieu. Donc j'avoue, je me pose pas trop. Il y a beaucoup de bons cafés dans le centre d'Osaka, mais j'y vais pas souvent parce que il y a pas des lieux qui sont intéressants pour moi. Mais là, j'ai voulu essayer celui-ci parce que je l'ai découvert vers un café de Kyoto où je vais souvent, qui a utilisé leur café un jour et ils présentaient les roasters. Ils changent leur roster souvent parce que oui, ils sont roasters ou sans, donc ils torrifient leur café. Et je l'avais trouvé très bon, assez intéressant. Donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion, je vais aller voir leur coffee shop puis leur prendre un paquet de café sur place. Je suis donc allé le tester. Et là aussi, on se retrouve dans un lieu qui est quand même assez petit. Il doit y avoir 4-5 places assises de mémoire, grand max. C'est vraiment un café de quartier. Donc le café fait aussi roaster. Donc le roaster, le torréfacteur est sur place. Le lieu fait vraiment petit coffee shop, de quartier hipster. Voilà, c'est un petit café de coffee shop hipster d'habitués. Vous allez voir le Juichi qui va venir avec ses sandales, sa longue barbe et son bob, puis en tenant ses enfants, la Megumi un peu trendy qui sera là, etc. C'est pas le café photo Megumi, j'ai 12 ans et regarde, c'est génial. Non, c'est plus vraiment le truc de quelqu'un qui aime le café, qui habite le quartier et qui est un peu hipster. Voilà. Parce que vous savez, les amoureux de café ont souvent un petit look hipster, pas tous bien sûr, mais il y a quand même une petite corrélation entre les deux. Donc voilà, c'est un café vraiment dans ce style-là. Au niveau café, ils avaient pas mal de choix, ils avaient 4-5 origines différentes de mémoire. Et je suis reparti avec un de leurs paquets. J'avais pris un éthiopien parce que j'ai beaucoup apprécié le roaster quand je l'avais pris sur Kyoto. Et puis là aussi sur place, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Et j'ai bien aimé. Bon, le café, quand je l'ai ramené à la maison, je l'ai vraiment bien aimé, mais j'ai aussi pris un café sur place. Et donc sur place, c'est pas le plus trendy. En tant que touriste, je vais pas vous dire allez là-bas parce que vous allez kiffer, c'est un café génial. Mais c'est un très bon café de quartier pour des habitués. Et si vous aimez le café et que vous êtes dans le coin, même si vous êtes touriste, c'est quand même un bon lieu pour y aller. Après, si vous voulez du waouh, c'est pas dans ce coffee shop qu'il faudra aller. Il y en a sûrement d'autres à Osaka. C'est pas sûrement, il y en a d'autres à Osaka qui vont être un peu plus. J'ai marché pendant 5 heures, j'en ai plein le cul, je veux un endroit sympa, joli pour boire mon café. Ouais, il y a des endroits qui sont un peu plus comme ça dans Osaka. Mais en tout cas, je vous le conseille parce que moi j'ai bu un bon café là-bas, puis j'ai bien aimé l'ambiance, la personne était très gentille. Je me rappelle par contre qu'ils étaient très très lents, c'était une jeune fille qui était toute seule,
Et elle faisait passer un peu ses habitués avant les autres, ce qui est aussi un peu normal. Mais je me souviens, moi, avoir commandé un paquet et que j'ai dû attendre. Donc j'ai pris mon café et après j'ai commandé mon café. Et il y a quelqu'un qui est arrivé pour commander un café. Moi, je voulais juste avoir des beans, quoi. Puis je me les fais pas moudre, donc c'est juste récupérer les trucs. Normalement, souvent, ils sont prêts, mais là, ils n'étaient pas prêts. Donc elle a pesé le café, elle les a mis dans le paquet, etc. Et j'ai dû attendre au moins 20 bonnes minutes. Et c'est con, parce que si j'avais su, je l'aurais demandé pendant que je buvais mon café. Mais là, j'étais debout à attendre, parce qu'elle a servi quelqu'un d'autre, puis une autre personne, qui sont arrivés après moi pourtant. Donc, je n'ai pas trop compris, mais bon, peut-être que c'était un peu la priorisation, ou que c'était des habitués qu'elle voulait. Après, voilà, je suis pas non plus le client qui fait oui, c'est pas normal, ça m'a un peu saoulé parce que j'étais bon pendant. Ça m'a saoulé surtout par rapport à moi en me disant j'aurais dû le commander en fait quand j'étais assis, que je prenais un café plutôt que de le commander en partant. Mais je m'attendais pas à ça parce que d'habitude, la personne va vous donner un paquet, puis vous partez, puis voilà, quoi, vous payez, puis il y en a pour 3 secondes. Mais voilà, c'est quand même un bon café. Donc je vous redis le nom, c'est Aoma Coffee. Le dernier sur Osaka dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une reco dessus, il y a pas si longtemps que ça, mais vu qu'il est nouveau et que c'est quand même une grosse marque estampillée Coffee Shop Japon Quality, je voulais quand même le remettre dans cette liste. C'est Glitch, donc le coffee shop qui s'appelle Glitch. C'est une marque de Tokyo qui est présent aussi qui est arrivé après il y a quelques années sur Nagoya et qui est venu s'installer sur Osaka. À Tokyo, si je dis pas de problème, à moins qu'ils en aient ouvert encore un autre, mais ils avaient 2 coffee shops. Leur coffee shop d'origine, qui est un coffee shop dans un très central dans Tokyo, je me rappelle pas du nom du quartier, mais c'est un quartier d'affaires. Il y a beaucoup de salariés, donc c'est assez rigolo de se poser là-bas. C'est vraiment pas un quartier touristique. Pardon, je viens de donner un petit coup dans le meuble où il y a mon micro. Car oui, vous savez tout, maintenant j'enregistre debout En fait, j'ai un genre d'étagère et j'aime bien enregistrer debout mon podcast. Je ne suis pas assis derrière un ordinateur dans une chaise de gamer. Non, j'enregistre mon podcast debout, je préfère. Donc voilà, c'est un café qui est à Tokyo, qui est vraiment un des meilleurs cafés de Tokyo. Un Glitch, c'est vraiment un roster de qualité. Le downgrade, on va dire le côté négatif, c'est que c'est très cher. Les grains sont très très chers, les cafés sont très chers par rapport à ailleurs. Ils ont un gros choix aussi de beans. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir souvent un choix parmi 7 ou 8, 9, 10 beans. Donc c'est énorme. Moi par exemple, il y a des cafés où j'allais à Paris où vous n'avez pas le choix. C'est genre le torréfact. Enfin, le café a choisi un beans du moment. Puis voilà, il a que ça. Puis vous n'avez aucun choix. Au Japon, vous avez plus souvent le choix quand même. En général, je trouve qu'en France, sur l'origine, vous allez avoir 2-3 choix. Mais là, Glitch, c'est vraiment gigantesque à chaque fois. Et ils avaient ouvert un autre café qui était un peu plus trendy, dans un... pas très loin, je crois. Je me souviens plus pareil du quartier, je sais plus où c'est. J'ai oublié le nom, je vois très bien où c'est, mais c'est un quartier un peu aussi d'affaires, mais où il y a pas mal d'hôtels pour les touristes, qui est très central, ça commence par un A. C'est pas Asakasa... Ah, je ne sais plus le nom. Désolé, ça fait 30 ans que je suis pas allé à Tokyo. Et là, en fait, ils sont dans un hôtel capsule. Donc, il y a un hôtel capsule qui est une marque, je crois que c'est Nine Hotel, il me semble, une capsule assez connue. Et eux, ils ont un café en dessous où là, ils ne font que du filtre. Ils ne font pas de cappuccino, ils font rien, ils font que du filtre. Donc, si vous n'aimez pas les cafés filtres, c'est pas pour vous. Mais voilà, c'était vraiment la spécialité où ils faisaient que du filtre et rien d'autre. L'autre, Glitch, dans le centre, c'est de Tokyo, ils font de tout. Et là, du coup, le Glitch de Saka, il s'est installé il y a en début d'été, je crois, dans un grand hôtel. Et je vous en ai parlé, ils sont dans un grand hall d'hôtel. En fait, c'est un hall, un genre de couloir hall où il n'y avait rien et ils ont placé le café. C'est un peu bizarre l'ambiance. Les meubles sont très sympas, c'est des gros meubles en cuir. En fait, les meubles sont sympas. Le lieu du barista, là où le comptoir est très joli, mais c'est posé dans un endroit où ça ne devrait pas être posé. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que vous avez l'impression d'être dans un hall et qu'on a posé ça dans un hall. Du coup, il n'y a pas cette ambiance feutrée qui manque. C'est-à-dire que la même déco, le même truc serait à Fuglen à Tokyo, ça serait magnifique, dans une petite maison, dans un petit truc et tout, un peu feutré et tout, avec une ambiance feutrée, ça serait cool. Mais là, dans le côté hall, ça fait un peu vide, avec un plafond qui est haut de plafond, mais très très haut, avec des grandes baies vitrées. On se demande ce que ça fout là. Donc l'ambiance, moi j'ai pas accroché. C'est-à-dire que l'ambiance est vachement cool, la déco est vachement cool, mais ça va pas avec le lieu en fait. Je trouve qu'il y a un petit manque là-dessus, je sais pas s'il faudrait revoir le lieu, s'il faudrait mettre des cloisons pour un peu cloisonner le truc, ou peut-être faire tomber des fleurs grimpantes ou des trucs qui tombent du plafond pour que ça habille un peu et que ça soit un peu moins froid, parce que du coup, ça fait un petit peu hall où on a mis des jolis meubles, mais qui sont là en plein milieu et on se demande ce qu'ils foutent là, quoi. Mais bref, le lieu est bien sans être bien, voilà, en quelque sorte. Puis c'est plus un lieu, moi, que je verrais comme un bar finalement. Vous savez, le fameux bar qu'on va voir le bar d'un hôtel avec qu'un café finalement. Mais d'un point de vue café, c'est vraiment très bon et c'est pour ça que je vous en parle pour Osaka. Le lieu est très grand en plus comparé à leur coffee shop de Tokyo qui a pas beaucoup de place assise là-bas.
Comme je vous l'ai dit, voilà, le lieu est grand, mais moyen. Mais par contre, c'est dommage de passer à côté parce qu'ils ont vraiment du très bon café, mais il faut être prêt à dépenser quand même un petit budget dans son café. Ça va pas dépenser 50 balles non plus, mais de mémoire, je crois une fois avoir pris un filtre qui m'a coûté quasiment 20 € chez eux. Donc voilà, un café filtre à 20 €, forcément, c'est vraiment pour les gens qui aiment le café, qui ont le palais qui va avec. Parce que si vous aimez juste le café comme ça sans plus et que vous voulez un joli latte art, allez dans un autre coffee shop, vous paierez moins cher et ça sera plus sympa. Et oui, pour ceux qui veulent des Google Maps, oui, je suis désolé, je suis un putain de salaud de capitaliste. Ça y est, j'ai viré ma cutie, pardon. Ils seront dispo que sur le Patreon de l'émission. Pour le reste, il faudra vous faire votre petite recherche par vous-même sur Google. Non pas que je vous déteste, mais c'est juste que voilà, je vais pas vous mettre, faire des posts, vous mettre des machins et autres. Là, vu que c'est une émission spéciale, je vous donne les noms. C'est pas très compliqué à retrouver. J'essaye de les prononcer de façon la plus élégante possible, même si parfois c'est un peu compliqué. Voilà, et puis pour ceux qui sont sur Patreon et que vous voulez les adresses, il y aura les liens. Je vous mettrai tous les liens des cafés dont je parle cette semaine. Mais allez, partons maintenant du côté de Kyoto pour la suite des cafés 2023. Ouh là là, attendez, je parlais de Patreon, mais oui, petit instant promo. Patreon, justement, je voulais remercier parce que depuis 1 ou 2 semaines, là, je sais plus, il y a 3-4 personnes qui se sont rajoutées à Patreon. Et je voudrais vraiment vous remercier pour le soutien, parce que voilà, c'est 2 €, c'est toujours sympa d'avoir ce soutien en plus. Puis j'ai vu qu'il y avait des personnes, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui suivent. Bien sûr, je remercie toujours ceux qui sont là depuis quelques temps. Et puis comme vous le savez, il y a la nouvelle formule qui va arriver. Je vais essayer de ne pas vous oublier à partir de l'année prochaine. Alors je vous dis pas que début janvier ça va arriver, mais je vais essayer de préparer des choses, du contenu un peu pour vous, du contenu un peu spécial, faire des trucs qui soient vraiment pour les gens qui participent, parce que ça fait plaisir, voilà. Et puis voilà, ça serait bien quand même si je vous ai toujours dit que le Patreon c'était pas pour avoir des cadeaux bonus, c'était pour si vous voulez soutenir le podcast. Donc voilà, c'est un soutien par rapport à ce que je fais, ça reste gratuit mais c'est un soutien. Mais voilà, j'aimerais quand même de temps en temps vous donner un petit contenu spécial. Ça va peut-être être des photos, ça va peut-être être des vidéos, ça va peut-être être un petit truc à gagner, un petit truc que je pourrais offrir de temps en temps. Bon, je gagne pas d'argent, donc je peux pas vous faire gagner des trucs comme ça et vous les envoyer et autres, mais voilà, peut-être que je vous enverrai des cartes de vœux, par exemple. J'y pensais à prendre des cartes de vœux, puis à les envoyer à quelques-uns, faire un petit tirage au sort, puis vous envoyer des jolies cartes de vœux aux gens qui sont sur Patreon cette année. Je vais essayer quand même de faire quelques petites choses. J'en avais déjà parlé avant, puis je l'avais jamais fait. Mais là, vu que je veux faire un peu plus de contenu, je veux un peu plus professionnaliser le contenu Explore Japon, on va dire. Je vais essayer de vous remercier comme ça d'une autre façon. Mais encore une fois, le podcast restera gratuit, les vidéos seront sûrement gratuites. Ce sera juste quelques contenus supplémentaires pour les gens qui sont abonnés au Patreon. Et si vous voulez me soutenir sans payer, n'oubliez pas, il y a toujours, pour l'instant, le truc à faire, c'est d'aller faire des reviews sur Spotify, Apple Podcast, faire mettre une bonne note, etc. Ça fait connaître le podcast, ou en parler autour de vous. Si vous avez un blog, vous faites un article de blog pour dire c'est super, j'adore ce qu'il fait, je suis trop fan. Le truc aussi qui est très sympa, qui aide pas spécialement le podcast, mais qui me fait plaisir, c'est quand vous m'envoyez des messages. Je mets du temps à répondre, je suis désolé. Si j'oublie de vous répondre, relancez-moi, ça peut arriver. Parce qu'encore une fois, je fais ça à côté, puis j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à faire, donc ça m'arrive de répondre tardivement ou d'oublier, donc n'hésitez pas à me envoyer. Mais je vous remercie vraiment parce que ça fait toujours plaisir. J'ai eu des messages il n'y a pas longtemps de gens vraiment très différents, d'âges différents, sur des positions différentes. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était parti à Fukuoka, qu'il était aussi lui en mouvement et que il aimait bien le podcast parce que c'était un contenu un peu plus adulte, un peu moins contenu Japon comme on peut le voir parfois sur YouTube, genre Pokémon, Pikachu, voilà, etc. Effectivement, c'est pas mon... Il en faut, c'est bien, voilà, j'ai aucun souci là-dessus, mais bon, c'est pas mon domaine. Donc ça fait plaisir d'avoir des messages, donc n'hésitez pas, je suis toujours content de recevoir des petits messages sympathiques, ça fait toujours plaisir, ou sinon d'en parler, de faire un tweet, etc. Voilà. Puis quand j'aurai la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas très YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, moi je suis pas très YouTube, je préfère le podcast, etc. » Je comprends totalement. Si vous avez à un moment donné le temps de venir, de vous abonner, choses comme ça, j'ai pas encore préparé la chaîne, donc pour l'instant il n'y a rien, mais je vous en parlerai à ce moment-là. N'hésitez pas, voilà, ça permettra de faire connaître là aussi le contenu vidéo, puis peut-être que vous vous mettrez à YouTube ou que vous verrez 1 ou 2 vidéos qui vous plairont, j'espère. J'ai pas encore bien défini, mais j'espère qu'il y aura des trucs qui vous feront plaisir dessus. Mais allez, donc on continue la suite du guide, cette fois pour les cafés de 2023. Mais oui, parce que je suis trop dans le futur. Je vous fais marrer avec ça, mais j'ai acheté un guide des cafés à Wakayama qui mettait le guide des cafés 2023 de Wakayama. On va dire, on est en novembre, les gars. C'était début novembre. Vous vous emballez un petit peu. Enfin, vous emballez un petit peu, quoi, en disant que c'est les cafés de 2023, quoi. Il y en a encore d'autres qui peuvent ouvrir. Mais bon, c'est toujours comme ça. On va bientôt avoir le guide, je pense. Début janvier, on va avoir le guide des cafés 2023 de Kyoto. Je me demande même si c'est pas en décembre qu'on l'a. Ici, il y a les fameux guides. Justement,
Désolé, ça part un peu dans tous les sens, je suis désolé, c'est pas très organisé cette semaine. Mais c'est un genre de truc que j'aimerais bien faire aussi en vidéo. C'est que je vous ai déjà dit, par exemple, j'adorais les magazines au Japon. Puis j'en achète de temps en temps, pas trop, parce que voilà, je vais pas non plus acheter 75 magazines, mais j'achète chaque année les guides des cafés de Kyoto, les guides des cafés de Tokyo, les guides des cafés de machin. Et en vidéo, j'aimerais vous présenter ce genre de truc. C'est-à-dire de temps en temps, vous présenter, avoir peut-être une émission où, parce que là, c'est un peu visuel. Je vais pas vous dire, j'ai acheté un guide des cafés de Kyoto, il fait 60 pages. Je pense qu'en podcast, vous en foutez. Mais si je peux vous montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble, les magazines au Japon, les nouveaux magazines, les trucs que j'ai trouvé sympas. Je voudrais vous montrer les vinyles japonais que j'achète, des choses comme ça. Donc il y aura peut-être une petite émission comme ça. Je sais pas encore le format, mais qui vous présentera des choses que j'achète au Japon. Ou le toaster de l'espace, je vous ai parlé du toaster de l'espace maintes fois, je vais vous faire une review du toaster de l'espace, forcément sur ma chaîne YouTube, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je vais aussi vous faire la fameuse vidéo que j'avais commencé mais que j'ai foiré, que j'ai pas eu le temps. Je vais essayer de refaire une jolie vidéo cette fois de la présentation de mon appartement, 6 mois après, comment s'organiser de mon appartement au Japon, etc. Alors, j'essaierai de mettre des petites choses comme ça, je pense, sur la chaîne YouTube, mais ce que j'ai vraiment envie de faire sur mon YouTube, ça va être peut-être des vidéos plus cinématiques, des balades un peu cinématiques, alors peut-être pas des balades vlog où je vais vous dire alors aujourd'hui on est parti à la Bourboule pour voir des bambous, etc. Bon, ceux qui connaissent la Bourboule, je vous fais un gros big up, mais qui n'est pas une ville au Japon bien sûr. Mais voilà, je pense que je ferai pas trop ça, peut-être, mais je sais pas encore. Mais ce que j'ai surtout envie de faire, c'est des petites vidéos d'1 ou 2 minutes, un peu cinématiques, de lieux que je visite, que ce soit un peu joli. J'aime bien les jolies photos, j'aime bien les jolies vidéos. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être du contenu un peu comme ça sur la chaîne YouTube. Mais voilà, la partie YouTube est finie. Donc je vais vous parler maintenant des cafés de Kyoto dont je vous ai étrangement jamais parlé. Là aujourd'hui, je vais vous en parler d'un que je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé. Je crois que je vous en ai jamais parlé. Et pourtant, j'y suis allé souvent. Il a ouvert, je pense, en 2019, si je dis pas de bêtises. Il s'agit d'Astrea Coffee. C'est un petit coffee shop, là aussi de quartier, sans prétention, que j'aime beaucoup, tenu par un japonais tout seul. Ce qui est rare, car ici, on a souvent la batterie de Baito qui va vous aider, et qui sont sous-payés. Là, il est tout seul, c'est son café à lui. Le lieu est super mignon, c'est fleuri, c'est bien décoré, c'est tout petit. Il doit y avoir à peine 6-7 places, mais c'est un lieu vraiment chaleureux. Là aussi, c'est un coffee shop de quartier. Il n'est pas roaster, mais son café est bon. Et il adore faire des latte art de compète. Ça doit être sa passion, je suppose. Moi, j'avoue que les latte art de compète, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Il est trop beau le latte art. Bon, j'avoue, oui, je suis content d'avoir un latte art sympa, mais je ne vais pas avoir dans un café pour avoir un beau latte art, je m'en fous vraiment. Mais voilà, il touche. Voilà, il touche, faut l'avouer. Niveau pâtisserie, là aussi, c'est vraiment pas mal. Il y a des gâteaux au chocolat, des cheesecakes, des bananas chocolat, French toast. C'est pas le meilleur pâtisserie du monde, mais on y mange bien et on se régale. Le barista est sympa, il parle anglais. Bref, c'est un café de quartier comme on les aime, situé dans un petit coin résidentiel, pas loin d'une école, une nouvelle école qui était en construction à l'époque quand j'y allais, puis là maintenant qui est finie. C'est à l'angle d'une petite rue, à 5 minutes de chez moi. J'y allais très souvent en 2019 car mon binôme habitait 2 maisons plus loin. Donc je l'attendais le matin avant nos balades du week-end pour me faire un café tranquillou, le temps qu'il finisse sa douche parce que souvent il était à la bourre. Mais c'est un café où je vais pas trop souvent non plus maintenant parce que étant petit, pas moi, je suis pas très grand, mais c'est le café qui est petit, j'ai pas envie de squatter avec mon laptop. Donc surtout qu'il commence à avoir son petit succès petit à petit, c'est de plus en plus plein. Et donc vu que c'est pas bien grand, et ça reste quand même un café de quartier, ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie de venir faire chier avec mon laptop. Et franchement, le côté quartier, café de quartier, ça lui colle vraiment bien, je trouve, à l'ambiance. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Astrea Coffee, c'est un bon café pour kiffer, se faire sa petite pause, son petit break, dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup, je pense, de guest house et d'hôtels, parce que je vois du gaijin-san régulièrement dans ce café, mais pas que. On part ensuite sur un super... Alors là, c'est l'opposé, c'est un coin touristique dans l'esprit à fond, coffee shop touristique. Il s'agit de Coffee Base Nashi Noki. Il est situé en plein centre de Kyoto. Il a ouvert cette année près du jardin impérial. Le grand parc dans le centre de Kyoto, quoi. Vous regardez Kyoto, vous allez voir une grande étendue verte dans le centre. Voilà, c'est là. Là, on est en plein dans la maison ancienne, la typique japonais, l'attrape touriste par excellence, quoi. Où on a envie d'aller se poser quand on est touriste parce que c'est joli, c'est japonais. Ouais, c'est totalement. Ouais, on est à fond là-dedans, quoi. Là aussi, il y a une terrasse avec plein de petits coins où on peut s'asseoir. C'est pas la terrasse avec les sièges et puis les ombrelles, les machins, la table. Non, mais c'est plein de petits, des pierres, des petites chaises, des machins et tout. C'est une petite terrasse vraiment ambiance Japon. Voilà, ambiance Japon, on est à plein dedans. Et les mecs, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé pour la déco, ils ont bien bossé. Ils ont compris le truc, ils ont compris le concept, que c'était pour les touristes ou pour le japonais, pas le japonais touriste aussi, parce que on aime bien aussi. Même moi, je suis pas touriste, mais j'aime bien aller dans ce genre d'endroit. Mais voilà, on est vraiment dans l'ambiance, on se fait un café touriste. Voilà.
Donc voilà, il y a cette petite terrasse qui est franchement bien vue, qui est bien travaillée. Il est à l'entrée d'un tout petit temple qui est très sympa aussi. Bref, le lieu est idéal pour se faire une pause café pendant une balade en mode touriste. Mode touriste, visite des temples. C'est pas leur premier café, ils en ont plusieurs en ville que j'avais jamais essayé. Parce que je crois que les lieux m'avaient jamais trop tenté. Ils étaient dans un centre commercial, il me semble, un truc comme ça. Enfin, je suis même jamais allé. Niveau café et pâtisserie, ça fait le boulot. Je vous dirais pas que c'est le meilleur de la ville, mais juste pour le lieu et l'ambiance, on a vraiment l'impression de prendre un café dans un coffee shop temple. Vous pouvez être sûr que celui-là, il va être dans tous les guides touristiques. C'est vraiment bien joué, ça fait vraiment le boulot. Le lieu est vraiment pensé, trouvé pour faire de l'argent et pour être dans les guides touristiques, etc. Franchement, c'est beau. Et je vous dis pas ça de façon négative, c'est vraiment, je pense que si vous venez en vacances à Kyoto, ou que même vous êtes là en week-end, vous faites votre truc, c'est pas le café de quartier, mais c'est le café vraiment qui va être où vous allez vous faire votre petit plaisir, vous êtes un peu dans l'ambiance vieille maison kyotoïte, etc. Un peu comme Starbucks a repris une vieille maison près du Kiyomizu-dera pour en faire, vous allez boire votre café sur des tatamis et tout. Là, c'est un peu la même ambiance, mais en plus naturel, on va dire, que Starbucks. Puis surtout, un café un petit peu meilleur que Starbucks, oui. Donc voilà, ce café, je vous le conseille fortement. Tout nouveau, donc trendy, coffee base Nashinoki, et vraiment, en mode vacances, je pense que c'est un top sur Kyoto, c'est un must. Le prochain, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Blend Kyoto. C'est un café placé en dessous du jardin impérial, justement, dans un coin qui est maintenant blindé de coffee shop. Là où en 2018, il y avait principalement Café Bibliothèque Hello, un café qui était une institution des coffee shops japonais, des coffee shops de Kyoto, on va dire, avant. Maintenant, on retrouve aussi des cafés qui s'appellent donc comme Film Kyoto. Il y a 2 school bus de chaque côté du quartier. Il y a Kurasu et Bisugawa, et j'en oublie sûrement d'autres. Vraiment, le quartier est devenu un quartier super trendy en coffee shop, alors qu'en 2018, moi quand j'y étais, il y en avait un, voilà, tout simplement. Et Blend, donc, c'est un ancien barista de Live Coffee Roaster, un café aussi de Tokyo qui est très réputé, qui est venu installer son café à lui, donc avec sa marque à lui, sur Kyoto. Car à la base, le mec, il est du Kansai. Je l'avais rencontré à l'époque sur un voyage quand j'étais à Tokyo, un gars super expressif, et justement, je m'étais dit, lui, c'est bizarre, il est pas de Tokyo, et effectivement, non. Il était vraiment il est super expressif, il sautait dans tous les coins, il rigolait partout. C'était un mec d'Osaka, quoi. Du coup, j'avais sympathisé avec lui car on avait des connaissances en commun, parce qu'il m'avait dit « Ah bah tu viens d'où ?» Je dis « Ah bah je viens de Kyoto. » Il dit « Ah bon, et tu fais quoi ?» J'ai dit « Ah bah moi je vais souvent dans tel café. » Il m'avait dit « Ah bah je connais des gens dans ce café. » Je fais « Ah bah bon, bah oui, moi aussi je connais un tel. » Donc il était en fait allé dans la même école que certains baristas que je connaissais, avec qui j'avais sympathisé sur Kyoto. Mais bref, il a ouvert son petit coffee shop, où là encore, on a moins de place assise qu'ailleurs, il y a genre un banc pour 3 personnes, c'est tout. Le café est très bon, c'est dans une vieille maison, ça fait très chic, on est très dans l'ambiance Kyoto, c'est une vieille maison qu'ils ont retapée, mais qui fait très ambiance très très chic, quoi. C'est Ginza, quoi. Mais dans une vieille maison Kyoto, donc c'est le mix Kyoto-Ginza. Mais le lieu est vraiment un peu, voire trop hipster. On est à bloc dans le Kyoto snob. C'est froid, l'ambiance est un peu hautaine, je trouve, et le service, ce que je reproche, et j'ai pas été le seul parce que j'avais fait un reproche sur Instagram et j'avais même pas fait de reproche, je crois que j'avais fait un post sur Instagram où j'avais juste dit ah bah dommage, je peux pas y aller parce que c'est trop long, et j'avais eu 2 personnes qui m'avaient dit ah bah oui mais ce café moi aussi je suis allé 2 fois et c'est insupportable, c'est très 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 long à chaque fois pour vous faire servir. Je suis allé, je crois, 2 fois et j'ai dû attendre une plombe car ils se la jouent justement super hipster. Du genre, pour faire un ice coffee, ils n'utilisent pas de glaçons. Ils vont faire baisser la température de votre café dans des bassines avec d'eau qui ont des glaçons et les glaçons ne sont pas à l'intérieur. Du coup, ça vous prend une plombe pour préparer votre café et too much. Et je peux attendre, je suis au Japon, on prend le temps, on appelle ça le slow coffee, donc le slow coffee, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais là, c'était vraiment trop long. Je me souviens une fois d'avoir attendu 25 minutes sous le cagnard alors qu'il n'y avait personne devant moi. Et je dis non, mais je veux juste aller boire un café, puis on peut pas se poser, il n'y a rien, donc c'est chiant, quoi. Donc, pourquoi je m'en parle, vous me direz-vous ? Parce que le lieu, quand même, est super mignon, il est super photogénique, que le café est bon, voilà, je dois l'avouer. Il fait pas partie de mes cafés préférés, tout simplement, pour son côté vraiment trop trop long. Mais bon, ça fait longtemps que je suis pas allé, ils ont peut-être changé tout ça depuis, peut-être qu'ils ont eu des critiques ou qu'ils ont vu que ça marchait pas, j'espère, parce que sinon je pense que ça va pas marcher. Mais je dois avouer que pour moi, voilà, c'était un gros non, c'est pas possible. Le hipster que je suis, oui, voilà, j'ai un côté hipster, mais il faut pas trop abuser non plus. Quand ça va trop loin, c'est pas pour moi. Mais c'est peut-être pour vous, et puis peut-être que, encore une fois, ça s'améliorer. Puis passer devant, franchement, le lieu est mignon, est vraiment super mignon.
Et on va finir par un coup de maître de l'ancien manager de Waldenwood, un café dont je vous ai vraiment souvent parlé parce que c'était ma maison en 2018 quand je suis arrivé à Kyoto. Le mec était justement barista chez Verve avant, à Tokyo, une autre marque aussi bien connue de Tokyo, mais pas que, parce que c'est une marque américaine à la base, Verve. Puis il est venu à Kyoto pour être manager du Waldenwood, qui venait d'ouvrir. Il s'occupait donc d'être le torréfacteur du café, c'était pas le propriétaire, il était juste manager, et donc il était barista et il faisait roaster. Et 2 ans plus tard, je pense, parce que je crois que c'est en 2020, peut-être 2021, 2022, je sais, non 2020 je pense, donc 2 ans ou 3 ans après, il a ouvert son propre café. Pendant le Covid, le mec, il a été malin. Il a trouvé un emplacement parfait à 2 pas du Kiyomizu-dera. Le Kiyomizu-dera à Kyoto, c'est vraiment Disneyland. C'est une rue qui est plein d'axes de gens. Enfin, le Kiyomizu-dera, c'est pas une rue, mais pour aller au Kiyomizu-dera, toutes les rues sont blindées. C'est horrible. Moi, c'est vraiment un coin que je déteste le plus à Kyoto en mode touriste si vous y allez. Ou alors, il faut y aller très tôt le matin, on voit certaines horaires et tout. Mais en journée, pour moi, c'est vraiment le coin où je ne vais jamais. J'y suis allé et j'ai kiffé là parce qu'il y avait le Covid et qu'il n'y avait personne. J'y vais de temps en temps parce que la nuit, il n'y a pas grand monde, le quartier, mais sinon, en pleine journée, ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais bon, pour lui, ça a un intérêt parce que les touristes, il y en a à foison. Il a installé sa chaîne de café donuts, enfin, son café donuts, et justement, il a une chaîne de fabrication de donuts où vous pouvez voir votre donut bouger sur la chaîne, tomber dans l'huile, revenir après sur un genre de tapis roulant qui bouge et qui va être sucré. Donc, c'est marrant à voir. Vous voyez toute la créa du donut qui se fait devant vous automatiquement en plus, donc forcément c'est kawaii. Donc voilà, toutes les Megumi elles sont à fond à voir ça. Le mec il a un super bon barista, en plus il est hyper stylé, il est grand, il est habillé hipster japonais, des cheveux super longs avec un smile un smile qui est plus grand que son visage. Il a trouvé le super emplacement, il surfe sur la mode du donuts, parce qu'au Japon il y a quand même une petite mode du donuts là, qui baisse un peu maintenant je pense, mais qui avait quand même quelques années la petite mode. Le cannelé par contre est toujours là. Le cannelé franchement je suis hyper impressionné parce que la mode d'une cannelé c'est un truc qui a duré mais depuis super longtemps, qui s'est hyper bien installé, comparé aux pancakes où le pancake ça avait eu quand même aussi sa grande mode, parce que vous savez au Japon il y a des modes de pâtisserie. Le cannelé franchement, je suis impressionné par la durabilité du cannelé. Le cannelé a commencé peut-être en 2015, je dirais, au Japon, où tu avais vraiment des mecs spécialisés qui ont lancé le truc. On a commencé à le voir partout en 2019, je dirais. Et puis là, 3 ans après, c'est toujours là, quoi. Et dans tous les cafés, vous avez des cannelés. C'est quasiment, je ne vais pas dire tous, mais pratiquement partout, vous allez trouver des cannelés, quoi. Plus ou moins bon, il faut le remettre en contexte, sachant que faire un bon cannelé, c'est pas facile. Mais bon, le mec, voilà, a été balèze, il a surfé sur la mode du donut, il a trouvé le bon emplacement, il a trouvé en plus la bonne idée avec le rail, etc., qui donne un petit charme. Il fait pas juste des donuts et du café, il y a un truc en plus dans son café. C'est pas très grand son emplacement, mais il y a quand même moyen de se poser. C'est quand même difficile d'y aller parce que, comme je vous l'ai dit, la rue elle est blindaxe et du coup, son café il cartonne. Mais si vous avez le courage de vous battre avec la horde de touristes, je vous conseille d'y faire un tour, vous serez pas déçus parce que le café est bon et puis les donuts aussi. Et oui, j'ai oublié de vous dire son nom, parce que si vous voulez y aller, c'est quand même mieux. Ça s'appelle Lose, ou Lose, je sais pas comment on dit, L-O-S-E, Kyoto Café et Donuts. Voilà. Donc c'est Lose, L-O-S-E, et c'est près du Kiyomizu-dera. Je pourrais aussi vous parler de 2 autres cafés pour finir, que j'ai essayé depuis mon retour, comme Common Coffee et Direct Kyoto. Mais je vous ai déjà, Direct Coffee Kyoto, mais je vous ai déjà fait des focus, il n'y a pas très longtemps sur ces 2 cafés, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais faire l'impasse dans ce guide, même s'ils auraient eu leur place, parce que c'était des nouveaux cafés que j'ai pu essayer, qui sont arrivés après le Covid. Voilà, donc j'aurais pu en parler, mais je vous laisse écouter les épisodes précédents, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, les coffee guides sont vraiment loin d'être finis, car j'ai encore une liste longue comme le bras de café à essayer, et que j'ai pas encore pu tester sur Kyoto, ou même certains dont je vous ai jamais parlé, que ce soit sur Kyoto, mais aussi sur Osaka, et Kobe, puis aussi bloqué un peu partout dans le Kansai. Et comme vous le savez, j'ai aussi des projets, je vous le dis, de vidéos. Et j'ai envie de faire aussi un peu des vidéos qui vont tourner autour des coffee shops. Je vais essayer de trouver un petit format pour ça. Je ne sais pas si ça sera vraiment des vidéos YouTube ou si ça sera plus un format genre story, Instagram, short, TikTok, ce que vous voulez. Format vertical, quoi. Je suis en train de réfléchir à ça pour vous présenter justement ce que je vous fais souvent, les présentations de coffee shop, mais plus en visuel, en vidéo, avec des petits textes qui s'afficheraient en dessous, pas mon blabla, mais juste des petits textes. Peut-être quelque chose que j'ai envie de faire. Et on m'en a souvent parlé de faire un livre sur les cafés. Pour info, on m'avait contacté. Vous connaissez sûrement Gokan Magazine. Vous connaissez sûrement David, le Japon, qui est donc le chef des safaris. Il m'avait contacté pour travailler sur
un peu à l'arrache quand même, mais il m'avait contacté pour avoir des infos sur les coffee shops de Kyoto. On devait se voir, parce que je suis quand même un peu, je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît les coffee shops à Kyoto, c'est quand même Bibi. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens de Français qui soient spécialistes des cafés. Quand j'ai vu quelques-uns des Français qui habitent ici depuis longtemps qui parlent de café, j'ai envie de leur dire c'est pas très bon comme café ce que t'es en train de recommander, mec, mais bon, voilà, chacun ses goûts encore une fois, mais voilà, à chaque fois je suis là en train de grincer des dents en disant non, ce café-là, non, faut pas y aller. Mais bon, voilà. Et donc il m'avait contacté pour participer parce que Gokan Mag Kyoto allait voir un extra sur les cafés de Kyoto. Il m'avait contacté pour que on en parle, qu'on y aille ensemble. On n'a pas eu le temps de se voir finalement. Je devais peut-être participer, écrire quelque chose, mais j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense que finalement, vu que le Gokan doit sortir là en fin d'année, je pense que je ne suis pas dans le projet finalement. C'est pas très très grave, hein. Moi ça m'a fait plaisir, j'ai donné mes adresses. Voilà, je vais juste donner mes adresses. Donc bon, je sais pas si ça en est servi ou pas, mais voilà, j'ai agrémenté d'adresses pour le Gokan. Mais j'ai toujours en tête pour moi de faire peut-être un jour un petit livre sur les coffee shops à Kyoto, puis peut-être dans d'autres villes aussi, parce que c'est deux passions que j'aime bien, c'est les coffee shops et les beaux livres. J'aime bien les beaux livres, et puis j'aime faire des photos. J'aimerais bien faire ça un jour, mais ce que j'aimerais et qui me manque, c'est que je peux pas parler avec les baristas ne parlant pas japonais, et j'aimerais quand même avoir un peu plus de contenu, pas juste vous mettre des photos et vous faire un guide comme il y a tous les guides qui sortent chaque année. Kyoto Coffee 2023, non, je voudrais vous faire un livre un peu plus joli, un peu plus quali, avec un peu des infos, peut-être sur l'histoire d'un ou deux coffee shops. Voilà. Moi aussi, je pourrais vous raconter des choses, etc. Ou peut-être vous faire un mix genre les balades, comme j'aime bien faire par exemple. Je vous ai toujours dit que moi, quand je faisais une balade, j'avais un coffee shop le matin, un coffee shop le soir. Donc peut-être ça pourrait être ça aussi, faire un guide où je vous présente un coffee shop du matin, un coffee shop du soir, donc deux coffee shops, puis une page entre les deux, où c'est quoi la balade que je vous conseille d'aller faire. Pourquoi pas, ça pourrait être un livre sympa à faire. Mais ça prendrait du temps, beaucoup de boulot. Donc pareil, si ça vous intéresse, vous êtes ma communauté, ouais, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, si vous dites ouais, j'aimerais bien avoir ça parce que j'aime bien tes photos, puis j'aime bien tes trucs, c'est un bouquin que j'achèterai, etc. Dites-le moi, puis peut-être que j'essaierai de me mettre un peu plus là-dedans. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, voilà, que dans ma tête je me dis ce serait bien que je fasse ça, mais pour l'instant je me sens pas spécialement prêt pour le faire, mais ouais, j'aimerais bien faire avoir mon petit livre, avoir mes photos publiées, vous parler de coffee shop, parce que j'adore les coffee shops, et j'adore les coffee shops du Japon, c'est une passion pour moi, donc ça me ferait plaisir d'avoir ce petit truc-là. Je serais pas forcément pour faire de l'argent et gagner plein de thunes, je vais pas être Ichiban Japan qui s'est fait 500 000 euros avec son bouquin, hein. Voilà, ça c'est quand même hallucinant de pouvoir faire 500 000 euros avec son bouquin, bravo à lui, quoi. Mais voilà, moi ça sera pas le cas, moi ça serait juste, ça me coûte pas d'argent déjà de le faire, ça serait déjà bien, je serais déjà content de ça. Mais voilà, si c'est un projet qui vous dites ouais putain j'achèterai ton bouquin, dites-moi, ça me motivera peut-être de le faire, et puis je ferai peut-être un crowdfunding, un truc comme ça plus tard, on verra, j'y réfléchirai. Mais voilà, à voir. Mais il faudrait que je trouve peut-être une amie ou un ami qui parle japonais, puis qui m'accompagne, qui fasse un peu la partie interview avec moi, puis moi que je m'occupe un peu plus de la partie photo, plus la partie guide. Mais voilà, que je puisse j'aimerais bien interviewer un peu, que dans ce bouquin il y ait des choses en plus, que ça soit pas juste aller dans ce café parce qu'il est bon, voilà. Et puis des jolies photos, j'aimerais qu'il y ait quelques infos, pas sur toutes les cafés bien sûr, mais qu'il y ait un petit truc en plus sur l'histoire de 2-3 coffee shops sympas, ou de ceux que j'aime bien, ou de savoir pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Par exemple Waldenwood, et j'ai beaucoup aimé le concept, c'est pas mon café préféré, mais je trouve que le mec a été vraiment intelligent, puis voilà, je trouverais ça bien de l'interviewer. Bon, lui il parle français donc je pourrais, mais voilà, ce serait le genre de choses que j'aimerais faire. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis pourquoi pas pour l'année prochaine, on mettra peut-être ça en place, j'en sais rien. Mais allez, il est grand temps de partir sur l'Insta du moment. Oui, c'est le fameux Insta du moment, et d'arrêter avec tout ce qui est café. Allez, c'est parti. Gros menteur. Oui, gros menteur, parce qu'on va encore parler café dans l'Insta du moment. On va parler aujourd'hui, on va rester dans la thématique, car je vais vous parler d'une fan de café qui vit en Aichi. Alors Aichi, pour ceux qui ne savent pas, c'est la région vers Nagoya. Donc elle traîne souvent dans les coffee shops de Nagoya. Il s'agit de Hitomi Jolie Étoile. Oui, c'est joli. Hitomi Jolie Étoile, c'est son nom. Sur son compte, on trouve donc pas mal de cafés, de coffee shop et de découvertes de cafés sympas de qualité. Mais elle n'est pas une Instagrammeuse café coffee shop, il y en a qui font que ça. Non, c'est pas son truc. Elle partage sa vie et ses découvertes. Il y a des pâtisseries, des jolies photos, des soirées avec des amis. Elle va au restaurant, elle prend des photos de son restaurant, de ses balades. Bref, un compte, comme d'habitude, sans trop de prétention, mais avec de jolies photos et pas mal de découvertes si vous voulez voir des lieux sympas sur Nagoya et autour.
Moi, c'est un compte que je suis depuis pas mal d'années maintenant, même si on s'est jamais parlé finalement. Au final, je suis toujours content de voir ces petites découvertes dans mon flux. Mais allez, il est temps de rejoindre la rubrique qui n'a pas de nom, le fameux sorcier qui kiffe les cafés, vous le savez, hein, parce qu'au final, Voldemort, il en parle souvent dans mes podcasts, dans la rubrique Voldemort. Bah oui, vous l'avez compris, hein, café, on parle beaucoup de café cette semaine. Et on va continuer avec la reco du jour, avec donc un café justement, et un café à Wakayama. Bah oui, je commence à devenir aussi le spécialiste des coffee shops à Wakayama, quoi. Je sais pas s'il y a un métier là-dessus, le mec qui est spécialiste des coffee shops, avec un palais de merde, hein, parce que c'est ça, vous vous dites, ce mec-là, il s'y connaît vachement en café, mais il faut savoir que j'ai vraiment un palais de merde. J'adore les cafés, j'adore le coffee shop, j'adore les pâtisseries, mais j'ai un palais pourri, je pourrais jamais faire critique gastronomique ou même critique de café. Moi, quand les gens ils me parlent en me disant oui, là je sens les petites notes de fraises et de gingembre, oui, enfin moi il est bon, voilà. C'est le problème, c'est que j'ai pas de palais, donc c'est pour ça que je ne pourrais jamais être un gros critique de coffee shop non plus, parce que j'ai pas cette capacité-là, mais ça m'empêche pas d'aimer les coffee shops, de savoir quand ils sont bons ou pas bons, enfin, en tout cas quand ils vont plaire aux amoureux de café, et puis d'adorer ça, hein, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un coffee shop à Wakayama, et vous savez que j'ai un grand amour à Wakayama, je vous en ai parlé pour Ventoto, mais surtout pour leur pâtisserie. Le lieu est très sympa aussi, mais là, j'ai trouvé un vrai de vrai coffee shop en mode bon café, lieu cool, hipster, etc. Il est dans le centre, pas loin d'un autre café dont je vous avais parlé il y a pas longtemps, j'ai oublié le nom, c'est Machin Pearlor, un truc comme ça. Désolé, j'ai un gros trou, mais j'avais fait une reco aussi dessus. Et donc là, cette fois, ce café, il s'appelle Balder Coffee. B-A-L-D-E-R Coffee. Le café est très design et partage le lieu avec Bois de Guy. Bois de Guy, donc encore un nom à la française à la con, qui est une marque de fleuriste qui est présent un peu partout, qui a l'habitude de partager, j'ai l'impression, des lieux avec des coffee shops. Parce que j'ai déjà vu à Osaka, il y a un coffee shop où je vais qui s'appelle Brooklyn Coffee Roaster, qui partage effectivement son lieu avec Bois de Guy. Et je suppose que Bois de Guy est dans d'autres endroits aussi, il me semble l'avoir vu déjà avec d'autres coffee shops. Donc, dans le lieu, vous allez retrouver un fleuriste qui est au fond de la salle, et le café, en lui-même, il est assez classique, hein, ambiance coffee shop de hipster, quoi. En face d'un petit parc, on peut même prendre des bancs, ce qui est assez marrant parce que c'est des bancs qui sont attachés à la façade, que vous pouvez prendre, décrocher, et les amener pour aller boire votre café dans le parc. Je trouve ça assez rigolo, je trouve le concept marrant. Pour aller se faire, du coup, un petit café bucolique dans le parc qui est juste en face. Bon, après, honnêtement, le parc, il vendait pas du rêve quand je suis passé, mais bon, c'était en travaux, donc c'est ça aussi que c'était en travaux, c'est l'hiver, donc peut-être un peu moins envie. Mais bon, là, j'avoue, j'avais pas envie de prendre un banc pour me dire, tiens, je vais boire mon café dans le parc. Voilà, c'était pas trop le truc. Mais j'ai trouvé le concept très marrant avec les petits bancs qui étaient détachables et qui sont accrochés à la façade. Je trouvais ça marrant. Chose que vous ne pourriez jamais faire en France, parce que vos bancs, ils seraient dégradés et volés, bien entendu. Mais au Japon, c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire ce genre de truc. Donc à l'intérieur, c'est hyper confortable. Il y a même des prises partout pour les laptops. Le café, il est vraiment de meilleure qualité qu'à Ventoto. Les pâtisseries étaient pas mal, moins bonnes qu'à Ventoto quand même. Mais j'ai pu manger par exemple un cannelé fourré au chocolat. Oui, je vous dis, il y a même du cannelé. Et j'ai vu sur la carte qu'ils avaient quelques choix qui avaient l'air pas mauvais. Mais là, le jour où j'y étais, il n'y en avait pas trop. Il y a aussi du salé, j'ai l'impression. Il ouvre qu'à 11h, donc c'est pas pour les matinaux. J'y suis allé qu'une fois pour l'instant. Mais j'ai bien envie de retenter lors de mon prochain passage sur Wakayama pour vraiment bien tester le café et la qualité de celui-ci. J'ai pas testé de café filtre. J'avais pris un latte qui était très bon. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit roaster. Ils vendaient pas de beans, juste des paquets individuels. J'ai l'impression que c'était pas eux qui roastaient, mais je suis pas sûr. J'ai pas bien compris à la base s'ils étaient affiliés à un roaster ou si c'était eux qui le faisaient. C'était pas très clair. Mais bon, le café était de qualité. Le lieu est vraiment très sympa pour se poser. En plus, je vous ai dit, il y a Bois de Guy qui est avec toutes les fleurs et tout, etc. Donc ça donne une petite ambiance encore plus sympa à l'intérieur. Et puis c'est vraiment le café où j'irai traîner avec mon laptop. Voilà, si j'habitais à Wakayama, je traînerais avec mon laptop régulièrement là-bas. C'est vraiment, je pense, pour l'instant, mon choix numéro 1 si je devais me trouver mon café laptop pour aller travailler la journée, quoi. Mais allez, on va faire plus court parce que là, j'ai déjà quand même beaucoup parlé café. Et oui, parce qu'on a parlé café, et on va passer quand même au coup de cœur du moment pour changer et qui sera pas café, je vous le promets. Oui, quand même, on va faire une pause. Pas café, du coup. Et oui, ho ho ho, oui, je fais très mal l'ambiance Noël, car oui, c'est Noël, j'adore Noël, je vous l'ai déjà dit, ça fait des années que j'ai rien fait pour Noël,
car étant tout seul ou en mode nomade ou en coloc avec des gens qui en avaient rien à foutre. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai Noël, que j'ai fêté Noël, genre j'ai fait un repas sympa avec un sapin de Noël, des décos, des cadeaux sous le sapin. Ça fait au moins, je dirais, facile 6 ans, voire peut-être plus, je pense que j'ai pas fêté un Noël digne de ce nom. Et cette année, vu que je suis bien installé au Japon, j'ai un appartement vraiment bien installé, là, c'est cool, là, j'ai un chez moi, on va changer tout ça, voilà, et reprendre les bonnes habitudes, mon bon monsieur. Oui, cette année, j'ai mon appartement, j'ai une Megumi, bref, on va faire ça dans les règles de l'art. Et j'ai déjà commencé, et c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Parce que oui, j'ai trouvé mon sapin de Noël chez Nitori, qui est comme je vous l'ai déjà dit, c'est un genre d'Ikea-like. J'ai appelé ça l'Ikea du pauvre, parce que moi je trouve que les meubles à Nitori sont pas ouf, mais bon. Il y a des trucs très pratiques, hein. Nitori c'est vachement cool pour acheter des petits trucs, des coussins, des machins et autres. Mais au niveau des meubles, je trouve pas ça ouf. Mais voilà, c'est un Ikea-like. J'ai trouvé donc un sapin de Noël, c'est un faux, un pliable, car j'ai pas non plus, c'est pas très grand, parce que j'ai pas non plus une place de ouf pour ranger tout ça, il fait 1m50. On l'a décoré il y a pas longtemps avec ma Megumi en allant se faire des emplettes chez Ikea pour aller acheter les toiles, les boules de Noël, etc. Parce que j'avais rien, donc il fallait tout acheter. Et j'ai préparé aussi mon petit calendrier de l'Avent maison en achetant des enveloppes, des stickers, si on parlait correctement, en allant chez Flying Tiger, une marque que vous connaissez bien qui a plein de petits trucs kawaii. Donc voilà, ils étaient en mode Noël, donc j'ai pu acheter plein de petits trucs comme ça. Et voilà, j'ai essayé de trouver 24 petits cadeaux à mettre dedans. L'avantage du Japon, vous savez, c'est que c'est très simple pour ça, pour trouver des petits cadeaux, des idées, car c'est le pays des petits cadeaux à la con, inutiles et mignons. Ah oui, je vous en ai déjà parlé, mais c'est facile de trouver... par exemple du sel de bain avec un truc très kawaii, de trouver une gomme kawaii, un stylo kawaii, de trouver une carte mignonne où vous allez écrire un petit mot. Bref, c'est très facile de trouver 24 cadeaux, c'est l'avantage. J'ai donc mis dans les enveloppes un bonbon à chaque fois, une photo souvenir de nos moments passés. Parce que ça aussi, c'est ça qui est cool au Japon, c'est que pour imprimer des photos, je voulais acheter une imprimante Polaroid, mais il y en avait une nouvelle qui sortait chez Fuji, mais elle n'est pas sortie le jour J où je voulais finir mon calendrier de l'Avent, donc j'ai pas pu. Et puis j'ai fait à la dernière minute, je me suis dit, mais oui, mais dans les combini et partout, on peut imprimer des photos. Donc j'ai pris mes photos, alors elles sont pas en format Pola, mais j'ai pris 24 photos, je suis pas allé au combini, mais je suis allé dans un magasin qui a à peu près les mêmes options que combini. Fuji a des imprimantes photos, vous venez avec votre carte SD, vous choisissez votre photo, vous choisissez le cadre, et puis voilà, vous imprimez. Ça m'a coûté, mais quasi rien, je pense que ça m'a coûté... peut-être 1000 yens ou 1400 yens pour imprimer 24 photos, c'était genre 40 yens la photo, et là vous allez faire le calcul, vous allez dire mais t'es con, ça fait pas ce prix là, oui je suis nul en calcul mental, désolé, mais ça m'a vraiment pas coûté grand chose, c'est vraiment 40 yens la photo, donc j'ai pu imprimer 24 photos comme ça, très facilement, en 10 minutes, et j'ai pu, donc ça j'avoue que ça quand même, il y a des côtés pratiques comme ça au Japon qu'on n'a pas chez nous, imprimer des photos en France, on peut le faire aussi, hein. Je pense que c'est pas aussi simple, là ici je pouvais aller un peu n'importe où imprimer des photos, il suffit d'aller dans n'importe quel combini, puis vous allez pouvoir imprimer vos photos, quoi. Donc voilà, j'ai pu mettre un bonbon à chaque fois, une photo à chaque fois, des souvenirs de nous, et puis un petit cadeau original. Et puis voilà, pour lui faire découvrir que j'aime Noël, et pourquoi j'aime Noël, lui faire découvrir un peu cette ambiance de Noël que j'adore. Donc il y a un petit cadeau à la con, et puis de temps en temps, il y a un cadeau un petit peu plus cher. J'ai essayé de faire des cadeaux à 300-400 yens la plupart du temps. Puis de temps en temps, j'ai acheté un cadeau qui coûtait, on va dire, 20-30 balles, que j'ai rajouté un truc un peu plus, qui fasse un peu plus sympa, qui fasse un peu plus cadeau. Et puis aussi maintenant, que je vais lui faire découvrir Noël avec son calendrier de l'Avent, j'ai aussi des idées de vrais cadeaux. Et justement, elle m'a fait rigoler parce que quand je lui ai offert son calendrier de l'Avent, que je lui ai expliqué ce que c'était, elle pensait que c'était ça les cadeaux. Et donc elle était contente, elle était super contente. Puis à un moment donné, elle me dit et tout, etc. C'est cool, machin. Enfin, elle est contente. Puis à un moment donné, je lui dis je sais plus comment on en vient là. Puis je lui explique qu'il y aura des cadeaux sous le sapin. Et puis que j'ai d'autres idées. Puis elle m'a dit mais comment ça, t'as d'autres idées? Elle fait tu m'as déjà offert les cadeaux, c'est ça. Non, ça c'est pas les cadeaux, meuf. C'est juste le calendrier de l'Avent. Tu vas avoir des vrais cadeaux sous le sapin, ça va être l'ambiance. Donc elle m'a fait marrer parce que elle connaît pas Noël. Elle est un peu excitée, pas du tout autant que moi, mais j'espère que je vais réussir à la faire tomber un peu dans la folie de Noël. Même si, comme je vous l'avais dit, contrairement à d'autres Megumi que j'ai pu entendre, d'amis, etc., la mienne est quand même plus intéressée que d'autres qui n'ont strictement rien à foutre de Noël. Mais bref, je pense qu'elle n'est pas prête pour Noël, mais j'espère qu'elle va bien kiffer. J'espère qu'elle va pouvoir avoir un jour de congé aussi, parce que c'est pas sûr, car j'aimerais bien faire Noël avec elle. Un petit repas, ça va être cool. Parce que c'est quand même mon 3e Noël au Japon, au final. J'étais là en 2018, à Noël 2019, j'étais là aussi, mais à chaque fois, j'étais tout seul, et j'avais rien fait de spécial à part une raclette. Mais là, ça risque d'être plus sympa, parce que déjà, j'ai mes décos de Noël, tous les soirs, j'ai mon arbre de Noël qui s'allume, etc. Donc c'est chouette, à la maison, pendant que je travaille, pendant tout le mois de décembre. Je suis content de mon calendrier de l'Avent, je pense que ça va lui faire plaisir, j'espère en tout cas.
dans le final du calendrier de l'Avent, je peux en parler parce qu'elle ne parle pas français, donc elle ne pourra pas savoir. Mais le dernier jour, il y a une clé qui permet d'ouvrir un petit coffre qui sera rangé dans le... Enfin, c'est pas un coffre, c'est un bouquin coffre-fort. Donc cette petite clé, quand elle va ouvrir, elle va pas savoir à quoi ça sert. Quand elle va ouvrir le bouquin, qui est un dictionnaire d'anglais, elle va pas comprendre non plus. Et à l'intérieur, il y aura la clé de la maison parce qu'elle est censée sûrement habiter bientôt. Donc j'ai fait un double des clés. Coûte super cher le double des clés au passage. Mais voilà, je lui ai préparé un double des clés. Ça sera un des cadeaux de Noël pour un peu marquer le coup. Et je pense qu'elle sera très contente d'avoir un double des clés. Ça change rien parce que c'est déjà un peu chez elle. Mais là, ça va vraiment dire tiens, c'est chez toi. Maintenant, tu t'installes avec moi, c'est cool. Donc je pense qu'elle va apprécier. J'espère qu'elle va bien kiffer son Noël. Et moi aussi, j'espère que je vais bien le kiffer. J'espère que Noël sera cool aussi. Et qu'elle va aussi découvrir la raclette. Car oui, chez moi, à Noël, c'est raclette, c'est tradition, on mange une raclette. Faut que j'achète un appareil à raclette, justement, parce que j'en ai pas. Mais voilà, puis ça va me coûter un bras, parce que le fromage à raclette ici, c'est pas donné. Mais voilà, je vais me faire plaisir, et j'espère qu'elle l'aimera, parce qu'elle est pas très fromage, donc j'espère que la raclette, ça va lui plaire. Mais bon, ça sera sûrement d'autres anecdotes à vous raconter en début d'année prochaine. Sur ce, on va rester là pour cette semaine. L'épisode est déjà long. Je vous souhaite donc à tous un bon mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres podcasts, il y en a d'autres qui arrivent. Vous le savez, qui dit mois de décembre, 10 prochains épisodes, on va faire des bilans. J'adore faire des bilans, c'est mon truc. J'adore faire des tops, j'adore faire des bilans. On va faire le bilan de l'année, comme je fais chaque année en fin d'année. Et il y aura sûrement aussi les projets. En début d'année, vous présenter un petit peu. J'aurai peut-être eu le temps de réfléchir en décembre et vous dire quels sont les projets du podcast, mais quels sont mes projets par la suite pour le Japon aussi. Parce que c'est ce que je vous faisais à chaque fois en me disant là je suis au Japon, c'est quoi mes projets pour l'année prochaine, comment je vais rester, comment je vais machin. Il y a des projets qui se mettent en place. Peut-être des projets mariage aussi, c'est possible que ça arrive. Je vous dis pas que c'est, ça y est, breaking news, mais ça arrivera sûrement. Je vous parlerai un petit peu de comment je vois l'année prochaine pour moi au Japon, qu'est-ce qui va se passer, que ce soit le podcast ou mes projets professionnels ou les podcasts, les projets qui vont vous intéresser. Comme d'habitude, ça sera début, fin d'année. Vous avez l'habitude, si vous suivez le podcast depuis 3-4 ans maintenant, c'est toujours comme ça. Puis on commencera la saison 4 qui là sera un peu nouvelle, avec toutes ces nouveautés, avec peut-être un peu plus de vidéos, un peu plus de choses. Podcast qui va sûrement changer là, qui sera peut-être plus court, on verra, on va voir. Toutes vos remarques sont les bienvenues, ça ne veut pas dire que je les écouterai, parce que je fais ce que je veux, voilà. Mais c'est quand même les bienvenus, et puis j'essaye de prendre en compte ce que vous me dites. Je sais que le podcast vous y tenez, donc il sera là, mais il aura sûrement un format qui sera différent. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. On a le temps encore de le re-souhaiter, mais voilà, un bon mois de décembre. Moi, je kiffe Noël, donc j'espère que vous allez kiffer aussi le mois de décembre. Allez, sur ce, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? On dit ciao, bye bye, matane.